Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Lightroom. Donc c'est un tutoriel qui va vous expliquer comment garder une seule et même couleur sur une image et mettre tout le reste en noir et blanc. Ou alors garder plusieurs couleurs, de toute façon vous faites comme vous voulez. Mais voilà, et en fait vraiment mettre le reste de l'image en noir et blanc, tout simplement. Donc c'est hyper simple à faire, vous verrez. Je vous fais un tuto Lightroom en fait parce que vous verrez en fait sur ma chaîne, pour ceux qui le savent pas, j'ai déjà commencé en fait toute une lignée de tutoriels via Lightroom. Et aussi il y a une lignée de tutos qui va venir via Photoshop. Donc ça commence vraiment au niveau débutant et plus il y aura de vidéos, plus le niveau va monter. Donc voilà, ça y va vraiment crescendo. Ensuite, pour les personnes qui débarquent sur ma chaîne, donc ici on parle de photos, on parle de voyage et de tout ce qui touche un peu à l'univers de l'audiovisuel. Donc c'est un petit peu un tout. Pour tout ce qui est plus vidéo, je vous invite à aller voir la chaîne de mon copain Thomas, du coup, qui est sur YouTube depuis bien plus longtemps que moi. Il est vraiment sur tout ce qui est cinéma, vidéo, réalisation. Donc lui, c'est complètement un autre monde, c'est bien plus perfectionné à ce niveau-là. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour. Et puis aussi, je viens d'emménager au Canada, donc à Montréal. Donc je fais pas mal de vlogs par rapport à tout ça, en plus des vlogs que je fais sur mes voyages, parce que j'adore voyager. Donc voilà, si vous n'avez pas vu tout ça, je vous invite à aller regarder les vidéos à propos de tous ces voyages et surtout de mon déménagement parce que je vais en parler beaucoup dans les jours à venir. La semaine dernière, en fait, je devais sortir une vidéo d'ailleurs sur mon installation parce que j'ai filmé donc le départ et tout ça, mais j'ai pas filmé au moment où je me suis installée comment ça s'est passé. Mais j'ai vraiment pas eu le temps en fait. Il y a eu tellement de choses à faire entre l'emménagement, les meubles, le travail. Enfin voilà, c'était vraiment la course. Ça fait 2 semaines qu'on est arrivé maintenant. Voilà, c'est maintenant je prends vraiment le temps de faire une vidéo et puis pour essayer d'équilibrer un petit peu ça entre les vlogs et tout ce qui est tutoriel photo. Là, je vous fais un petit tuto sur Lightroom pour reprendre un petit peu les deux, voilà, vraiment être sur un bon équilibre. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder cette vidéo, ou si jamais voilà, tu débutes avec Lightroom et que tu viens de débarquer sur cette chaîne et que tu cherchais juste le tutoriel, bah je t'invite à le regarder et puis voilà. Du coup, pour commencer, c'est très simple. Alors ici, c'est une photo avec déjà des réglages qui sont faits. Je vais peut-être aller sur une photo où il n'y a rien qui a été fait, ce sera peut-être un peu mieux. Voilà, on va partir sur cette image-là. Alors ce qu'on va faire, c'est que pour faire ça, moi déjà, je vais déjà cibler la couleur que je veux garder. Pour le coup, ça va être le rouge forcément parce que c'est la dominante en fait de couleur de cette image, ce qui me paraît logique, donc je vais garder cette couleur dominante. Après, à savoir que garder une couleur et mettre le reste en noir et blanc, il y avait un temps, c'était vraiment une mode de faire ça, ça se faisait un petit peu à toutes les sauces. Aujourd'hui, un peu moins, c'est plus vraiment ciblé, je pense que c'est quelque chose qui se fait quand il y a vraiment un contexte ou quelque chose derrière. Donc voilà, ça reste quelque chose de sympa, et puis c'est quelque chose de relativement simple, donc vraiment, c'est tout le monde peut le faire. Enfin, de toute façon, tout le monde peut tout faire, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même très abordable. Pour ça, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rester ici dans la couleur, en fait, je vais pas du tout aller dans le noir et blanc, je vais pas faire des réglages de dingue, honnêtement, peut-être voilà mon exposition, quoique ça va, c'est assez bien exposé. Un petit peu de contraste, un petit peu les ombres ici, les noirs peut-être, ouais, les blancs, peut-être pas abuser. Ouais, je vais rester ici. La couleur, ouais, ça me paraît bien. J'aime bien toujours mettre un peu de vibrance, ça dépend des photos, hein, mais voilà. Puis peut-être un peu de clarté. Bon, après, voilà, c'est vraiment les goûts et les couleurs de chacun. Mais ce qui va nous intéresser vraiment, en fait, c'est toute cette partie ici. Donc je vais même me mettre dans tout. Comme ça, j'ai vraiment tout qui est sorti au même moment. Alors, tout ce qui est teinte ici, évidemment, vous pouvez le jauger, hein, vous faites comme vous voulez, c'est vraiment à votre goût. Voilà, si vous avez envie de modifier quoi que ce soit, vous le faites, il n'y a pas de souci. Ensuite, moi, ce qui va vraiment m'intéresser, pareil, la luminance, hein, vous vous amusez, hein, franchement, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Moi, ce qui va vraiment m'intéresser ici, c'est la saturation. La saturation, c'est, voilà, mettre ou enlever de la couleur. Donc là, pour le coup, je vais vouloir garder le rouge, alors je vais aller enlever la saturation sur toutes mes autres couleurs. Ça veut dire que là, je descends, là, pareil, là, ici. Pareil, tac, tac. Même le violet, voilà, j'enlève absolument tout. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment quelque chose de très simple. En l'espace de 3 secondes, j'ai absolument enlevé toutes les couleurs. Donc voilà, il reste absolument que le rouge. Je peux même aller, en fait, rajouter de la saturation si j'ai envie. Mais en tout cas, voilà, vous avez tout de suite votre image comme vous l'avez voulu, avec juste une couleur, et on a enlevé tout le reste. Ça a pris vraiment 3 secondes. C'est pour vous dire à quel point c'est simple. Après, vous pouvez le faire via Photoshop aussi, avec d'autres manipulations, mais c'est vrai que pour gérer les couleurs Lightroom, je trouve que c'est quand même le plus simple et le plus rapide. Après, si vous voulez garder une autre couleur en plus, vous êtes libre de le faire, hein, voilà, vous pouvez le garder. Après, faites vraiment attention quand vous faites ce genre de manipulation, parce que vous voyez ici, on a ce genre de, comment dire, ce genre de trait. Alors moi, je l'ai aussi parce que j'avais une ouverture de diaphragme qui était quand même assez basse. Sur la photo là, j'étais à 1,8, donc je suis assez bas. Après, plus vous allez augmenter votre diaph, plus il y aura la zone de netteté qui sera grande, donc ce genre d'effet là on l'aura moins forcément si les contours sont nets. Donc voilà, c'est vraiment à cause de la transition en fait du rouge à une autre couleur qui fait que voilà, on a ce petit truc ici qui est pas forcément très esthétique. Donc en plus, si on veut rajouter le vert derrière, clairement là on a une transition qui est vraiment pas belle. Donc à ce moment là, peut-être passer sur Photoshop. Après, si jamais vous voulez vraiment le faire via Lightroom, il y a des petites techniques qui sont vraiment simples. Admettons maintenant on veut garder juste le rouge et non pas mettre du vert, bah on sait que la couleur qui est forcément derrière, qui fait la transition ici, donc de ce petit trait ici, en fait c'est le vert. Donc en fait on peut très bien aller dans la luminance ici, donc en fait c'est plus ou moins foncé ou plus ou moins clair, et vous pouvez aller ici dans le vert, et comme on sait que c'est le vert qui est derrière, on peut essayer de le jauger
pour essayer de rattraper en fait ce truc qui est vraiment pas beau, qui est pas esthétique du tout. Donc là on voit que si je mets plus de luminance sur mon verre, on a une transition entre les deux qui est encore plus prononcée, alors que si je vais en arrière en fait, du coup forcément je vais rendre le vert derrière plus foncé, donc ça c'est à voir si vous voulez le faire ou pas, mais en tout cas en faisant ça, vous voyez comme en fait c'est la même intensité ici que sur cette ligne de transition qu'on a autour des roses, et du coup en fait c'est comme si on la faisait disparaître vu qu'elles se mélangent ensemble. Du coup on peut rattraper vraiment ce petit truc juste avec ça en fait, juste avec la luminance via Lightroom, donc c'est rapide, c'est fait en 2 secondes aussi, à voir si maintenant vous préférez via Photoshop, parce que vous voyez du coup à la base on était comme ça. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si jamais tu aimes le contenu de ma chaîne, que tu découvres, que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne, ça me fera super plaisir. Et puis en attendant, moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.